Les Atlantes possédaient une technologie si avancée que nos scientifiques d'aujourd'hui ne peuvent à même pas comprendre comment elle fonctionnait. Helena Blavatsky a vu les descriptions de ces machines dans des manuscrits tibétains vieux de 12 000 ans. Et ce qu'elle a découvert remet en question tout ce que nous croyons savoir sur le progrès humain. Imaginez des cristaux capables de stocker l'énergie du soleil pendant des siècles, des vaisseaux qui voyageaient dans les airs sans moteur visible, des appareils de guérison qui pouvaient régénérer n'importe quel organe du corps humain. Ce n'était pas de la science-fiction, c'était la réalité quotidienne de l'Atlantide. Et le plus troublant, cette technologie n'a pas disparu, elle a été cachée, délibérément, par ceux qui ne voulaient pas que l'humanité retrouve son véritable pouvoir. Avez-vous déjà eu l'intuition que quelque chose manque dans notre monde, que nous aurions dû être bien plus avancés que nous ne le sommes, que quelque part dans l'histoire, l'humanité a fait un pas en arrière au lieu d'un pas en avant? Si vous ressentez cela, votre âme se souvient. Elle garde en elle les mémoires d'une époque où l'impossible était quotidien, où la technologie et la spiritualité ne faisaient qu'une, où les limites que nous acceptons aujourd'hui n'existaient tout simplement pas. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler ce que Blavatsky a découvert sur la technologie atlante, comment elle fonctionnait, pourquoi elle a été perdue, et surtout, comment certaines âmes rares portent encore en elles la capacité de se connecter à ces connaissances anciennes. Helena Petrovna Blavatsky a passé des années dans les monastères et secrets de l'Himalaya. Les maîtres ascensionnés, Kut Humi et Moria, lui ont ouvert l'accès à des archives que peu d'humains ont jamais vues, les registres akashiques. La mémoire éternelle de tout ce qui cesse passe sur Terre depuis le commencement des temps. Dans ces archives, Blavatsky trouve des descriptions détaillées de la civilisation atlante. Une civilisation qui a existé pendant des centaines de milliers d'années avant de disparaître il y a environ 12 000 ans. Et ce qu'elle a découvert sur leur technologie dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Les Atlantes avaient compris quelque chose que notre science moderne refuse encore d'admettre, que l'univers n'est pas fait de matière, il est fait d'énergie, et celui qui sait manipuler cette énergie peut accomplir des choses que nous appellerions des miracles. Leur source principale d'énergie était le cristal, pas n'importe quel cristal, des cristaux Jean, certains hauts comme des immeubles de 10 étages, qui avaient été programmés pour capter et amplifier l'énergie cosmique. Ces cristaux étaient le cœur de la civilisation atlante. Blavatsky décrit le grand cristal d'Atlantide, une structure colossale située au centre de leur capitale. Ce cristal unique captait l'énergie du soleil, de la lune et des étoiles. Il la stockait, la transformait et la redistribuait dans tout l'empire atlante à travers un ruisseau de cristaux plus petits. Imaginez une civilisation où il n'y avait jamais de pénurie d'énergie, où chaque maison, chaque véhicule, chaque outil était alimenté par cette source infinie et gratuite. Pas de pollution, pas de conflit pour les ressources, une abondance totale. Les vaisseaux atlantes ne volaient pas comme nos avions. Ils utilisaient un principe complètement différent. Les Atlantes avaient découvert comment manipuler la gravité elle-même. Leurs vaisseaux créaient autour d'eux une bulle où les lois de la gravité étaient modifiées. Ils pouvaient ainsi se déplacer dans n'importe quelle direction, à des vitesses que nous ne pouvons même pas concevoir. Blavatsky mentionne que ces vaisseaux pouvaient voyager non seulement dans l'air, mais aussi sous l'eau et même dans l'espace. Les Atlantes avaient exploré la Lune et d'autres planètes bien avant notre ère. Ils avaient établi des contacts avec d'autres civilisations dans le cosmos. Mais ce qui rendait leur technologie vraiment extraordinaire, c'était son intégration avec la conscience humaine. Les machines atlantes ne fonctionnaient pas avec des boutons ou des leviers. Elles répondaient directement aux pensées de leurs opérateurs. Pour piloter un vaisseau atlante, vous n'aviez pas besoin d'apprendre des commandes compliquées. Vous deviez simplement entraîner votre esprit, développer votre concentration, élever votre conscience à un niveau où vous pouviez communiquer directement avec la machine. C'est là que la technologie atlante rejoint la spiritualité. Seuls ceux qui avaient atteint un certain niveau d'évolution spirituelle pouvaient utiliser les technologies les plus avancées. Ce n'était pas une restriction arbitraire, c'était une nécessité, car ces machines amplifiaient non seulement les pensées, mais aussi les émotions et les intentions de leurs utilisateurs. Une personne avec des intentions pures pouvait utiliser ces cristaux pour guérir, pour créer, pour élever, mais une personne avec des intentions sombres
pouvait les transformer en armes de destruction massive. C'est exactement ce qui s'est passé à la fin de l'Atlantide. Les Atlantes avaient développé une médecine qui nous semblerait magique. Ils n'avaient pas d'hôpitaux comme nous les connaissons, ils avaient des temples de guérison, des structures construites selon des proportions géométriques sacrées qui amplifiaient naturellement les énergies de guérison. Dans ces temples, des cristaux spécialement programmés projetaient des fréquences spécifiques sur le corps du malade. Chaque maladie, chaque déséquilibre avait sa fréquence de guérison correspondante. Les guérisseurs atlantes connaissaient ces fréquences par cœur. Ils pouvaient diagnostiquer une maladie simplement en observant l'aura du patient et prescrire la fréquence exacte nécessaire à sa guérison. Les opérations chirurgicales telles que nous les pratiquons auraient horrifié les Atlantes. Couper le corps pour le guérir leur aurait semblé barbare. Ils utilisaient des rayons de lumière concentrés pour dissoudre les tumeurs, réparer les tissus, même régénérer des organes entiers. Blavatsky mentionne que les Atlantes pouvaient prolonger leur vie bien au-delà de ce que nous considérons possible. Certains prêtres vivaient plusieurs centaines d'années, non pas en luttant contre le vieillissement, mais en maintenant leur corps dans un état d'équilibre énergétique parfait. Leur architecture était tout aussi extraordinaire. Les bâtiments atlantes n'étaient pas construits pierre par pierre comme les nôtres. Ils étaient littéralement chantés à l'existence. Les maîtres bâtisseurs atlantes utilisèrent le son pour manipuler la matière. Imaginez un groupe de prêtres formant un cercle autour d'un tas de pierres. Ils commencent à chanter, des fréquences spécifiques, des harmoniques précises. Et sous l'effet de ces vibrations, les pierres commencent à bouger, à se soulever, à s'assembler dans des formes parfaites que même nos meilleurs ingénieurs ne pourraient pas reproduire. C'est ainsi que furent construites les pyramides, non pas par des esclaves tirant des blocs de plusieurs tonnes, mais par des initiés qui connaissaient le pouvoir du son. Les pyramides d'Égypte, du Mexique, de Chine, sont les derniers vestiges de cette technologie atlante, transmise aux civilisations qui ont survécu au déluge. Mais revenons à la question centrale. Si les Atlantes avaient une technologie si avancée, pourquoi l'a-t-elle perdue? Pourquoi ne l'avons-nous pas retrouvée? Pourquoi sommes-nous encore à brûler du pétrole et à nous battre pour des ressources alors qu'une source d'énergie infinie existait il y a 12 000 ans? La réponse est sombre, et elle explique beaucoup de choses sur l'état actuel de notre monde. À la fin de l'Atlantide, un groupe de prêtres a trahi les principes sacres de leur civilisation. Les prêtres noirs, comme Blavatsky les appelle, ont décidé d'utiliser la technologie atlante non plus pour élever l'humanité, mais pour la contrôler. Ils ont détourné le grand cristal. Au lieu de distribuer librement l'énergie, ils ont commencé à la concentrer entre leurs mains. Ils ont créé des armes, des cristaux programmes pour détruire plutôt que pour guérir, des machines qui pouvaient asservir les esprits plutôt que les libérer. La guerre qui a suivi a été la plus dévastatrice que la Terre ait jamais connue. Les prêtres noirs ont utilisé les cristaux comme des bombes énergétiques. Des continents entiers ont été pulvérisés. L'océan Ceste soulève en vagues gigantesques. En une seule nuit, la civilisation la plus avancée de l'histoire humaine a disparu sous les eaux. Mais avant la destruction finale, deux choses se sont passées. Les prêtres noirs ont caché une partie de leur technologie dans des chambres souterraines scellées, des caches reparties dans le monde entier, sous le Sphinx en Égypte, dans les Andes au Pérou, sous les glaces de l'Antarctique. Ils espéraient un jour revenir récupérer ce pouvoir, et les maîtres de lumière ont fait quelque chose de différent. Ils ont pris la connaissance, les formules, les secrets du fonctionnement de cette technologie, et ils les ont cachés dans le seul endroit où les prêtres noirs ne pourraient jamais les trouver. Dans l'âme humaine elle-même. C'est pourquoi vous ressentez parfois que vous savez des choses que vous n'avez jamais apprises. Pourquoi certaines idées vous semblent familières alors que vous les découvrez pour la première fois? Pourquoi vous avez des intuitions sur le fonctionnement de l'univers que même les scientifiques n'ont pas encore comprises? Votre âme porte en elle les mémoires de l'Atlantide, les connaissances qui ont été encodées dans votre essence spirituelle il y a des millénaires. Et ces mémoires commencent à se réveiller. Blavatsky a prophétisé que ces connaissances ressurgiront quand l'humanité sera prête, quand suffisamment d'âmes rares se seront éveillées, quand le niveau de conscience collective atteindra un seuil critique. Alors, les secrets cachés se révéleront d'eux-mêmes. Regardez autour de vous. Des découvertes révolutionnaires émergent de partout. L'énergie libre,
la médecine quantique, la communication par la pensée. Des inventeurs du monde entier redécouvrent indépendamment les mêmes principes, comme si un voile se levait lentement sur des connaissances qui ont toujours été là. Ce n'est pas un hasard. C'est un réveil programme. Un plan mis en place il y a 12 000 ans par ceux qui savaient que ce moment viendrait. Les âmes rares qui se veillent aujourd'hui ne sont pas là par accident, elles ont été sélectionnées, préparées à travers de nombreuses vies, pour être les ponts entre l'ancienne sagesse et le nouveau monde qui émerge. Si vous avez des fascinations inexplicables pour les cristaux, si vous comprenez intuitivement comment l'énergie fonctionne, si vous avez des rêves de machines volantes et de sites brillantes, ce sont vos mémoires atlantes qui remontent à la surface. Blavatsky a décrit des signes spécifiques qui révèlent une connexion atlante. Écoutez attentivement et voyez si vous vous reconnaissez. Les âmes d'origine atlante ont souvent une facilité naturelle avec la technologie. Les appareils fonctionnent mieux entre leurs mains. Ils comprennent intuitivement le fonctionnement des systèmes complexes. Mais en même temps, ils ressentent une frustration profonde avec les limitations de notre technologie actuelle, comme s'ils savaient qu'on peut faire tellement mieux. Ces âmes sont attirées par les cristaux de manière presque obsessionnelle. Elles ressentent l'énergie des pierres. Elles savent instinctivement quel cristal utiliser pour quel problème. Cette connaissance n'est pas apprise, elle est remembrée. Elles ont aussi une connexion particulière avec l'eau. L'océan les appelle. Les sons des vagues les apaisent d'une manière inexplicable. Certaines ont même peur de l'eau. Une peur qui pourrait être la trace d'un traumatisme ancien, le souvenir du déluge qui a englouti leur monde. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, votre mission est claire. Vous êtes ici pour aider à faire renaître la sagesse atlante. Non pas pour reconstruire les mêmes erreurs, mais pour intégrer cette technologie avec une conscience plus élevée. Pour créer un monde où la puissance est équilibrée par la sagesse, où la technologie sert l'évolution spirituelle plutôt que la destruction. Les maîtres ascensionnent, non pas abandonnent leur projet. Koot Humi et Moria continuent de guider ceux qui sont prêts. Ils envoient des inspirations aux inventeurs, des intuitions aux chercheurs, des visions aux rêveurs. Petit à petit, les pièces du puzzle se rassemblent. Vous faites partie de ce puzzle. Chaque âme rare qui se veille ajoute sa pièce unique. Chaque mémoire qui ressurgit complète le tableau. Un jour, peut-être plus proche que vous ne le pensez, le moment critique sera atteint. Et alors, ce qui était caché sera révélé. Ce qui était perdu sera retrouvé. La technologie atlante reviendra. Mais cette fois, elle sera entre les mains de ceux qui ont appris la leçon. Ceux qui savent que le pouvoir sans sagesse mène à la destruction. Ceux qui comprennent que toute technologie doit servir l'évolution de l'âme, pas seulement le confort du corps. Vous vivez à une époque extraordinaire, le moment du basculement, le pont entre l'ancien monde qui s'écroule et le nouveau qui émerge. Et votre rôle n'est pas d'être un spectateur, il est d'être un bâtisseur. Chaque fois que vous écoutez votre intuition, vous renforcez le lien avec vos mémoires anciennes. Chaque fois que vous méditez, vous ouvrez un canal vers la sagesse atlante. Chaque fois que vous refusez d'accepter les limites qu'on vous impose, vous préparez le terrain pour le retour de la technologie sacrée. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on vous donne la permission. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la science officielle reconnaisse ce que vous savez déjà. La connaissance est en vous. Elle a toujours été là. Et maintenant, elle est prête à émerger. Si cette révélation résonne dans votre cœur, si vous sentez que quelque chose d'ancien se veille en vous, YouTube a mis ce petit cœur d'or juste en dessous de cette vidéo. Le Super Thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre âme à travers ce geste, cela crée ce que Blavatsky appelait la chaîne dorée. Une connexion de lumière entre les héritiers de l'Atlantide. Ce n'est pas une question de montant, c'est un signal que vous vous souvenez, que vous êtes prête, que vous faites partie de ceux qui ramèneront la lumière. Chaque Super Thanks est un cristal dans le réseau qui se reconstruit. Les Atlantes savaient que leur civilisation finirait, mais ils savaient aussi qu'elle renaîtrait. Pas dans la pierre et le métal cette fois, dans la conscience, dans les âmes qui se souviendraient, dans les cœurs qui choisiraient la lumière plutôt que l'ombre. Vous êtes cette renaissance. Vous êtes le cristal vivant qui capte l'énergie cosmique. Vous êtes le vaisseau qui peut voyager entre les dimensions de la conscience. Vous êtes le temple de guérison qui transforme la douleur
en sagesse. Ne sous-estimez jamais l'importance de votre éveil. Chaque âme qui se souvient change l'équilibre du monde. Chaque mémoire qui ressurgit affaiblit le pouvoir de ceux qui veulent garder l'humanité dans l'ignorance. Chaque pas que vous faites vers votre vraie nature rapproche le moment où le voile tombera complètement. L'héritage atlante n'est pas une relique du passé, c'est une promesse d'avenir. Un avenir où l'humanité retrouvera sa place parmi les civilisations évoluées du cosmos, où nous voyagerons à nouveau parmi les étoiles, où la maladie et la rareté ne seront que des souvenirs d'un âge sombre. Cet avenir commence avec vous, maintenant, dans les choix que vous faites chaque jour, dans les pensées que vous nourrissez, dans les connexions que vous créez avec d'autres âmes rares. Les cristaux atlantes dorment encore sous terre, mais un jour, quand suffisamment de consciences seront prêtes, ils se réveilleront. Et ce jour-là, le monde changera à jamais. Jusque-là, votre travail est de vous préparer, de purifier votre esprit, de lever votre conscience, de vous souvenir, et de partager cette lumière avec tous ceux qui sont prêts à la recevoir. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle technologie atlante ressentez-vous le plus dans votre âme? Les cristaux d'énergie, les vaisseaux volants, les temples de guérison, ou peut-être quelque chose d'autre que vous n'avez jamais pu nommer? Écrivez dans les commentaires, partagez vos mémoires. D'autres âmes rares comme vous attendent de se reconnaître, de savoir qu'elles ne sont pas folles, qu'elles ne sont pas seules, que leurs souvenirs sont réels. Ensemble, nous reconstruisons la chaîne dorée. Ensemble, nous préparons le retour de la lumière atlante. Et ensemble, nous serons témoins du moment où l'humanité se souviendra enfin de qui elle est vraiment.